Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote un snood avec le tricot kit de chez Laine Plassard que j'ai réceptionné en partenariat, donc qui contient 3 pelotes de la qualité cascade, 60% acrylique, 20% laine, 20% alpaga, les aiguilles en bambou numéro 8, fiche explicative. Et donc le point employé dedans, on va utiliser le point mousse et c'est en niveau débutant. Donc c'est très facile à faire. Voici comment il se présente. Donc, le petit carton avec ce joli kit. Voilà, où vous avez la laine, la petite fiche qui peut vous aider en cas de besoin, et la fiche explicative de comment faire ce snood, laquelle on va suivre justement aujourd'hui pour obtenir ce beau résultat. Donc, aussi, je tenais à vous dire que c'est que vous pouvez bénéficier de moins 10% sur leur site, qui s'appelle Laine Plassard, que je vais vous laisser en barre d'infos et que je vais vous laisser ici également dans la vidéo, avec le code promo, code réduction, donc, qui s'appelle 4-tricot kit, tout attaché 10. Je vous laisserai de toute façon ce code écrit et ici en barre d'infos. Vous pouvez bénéficier de 10%. Ce code est valable pendant 15 jours. Voilà. À partir d'aujourd'hui, donc à partir de 17 mars, comptez 15 jours sa validité. Donc on va utiliser, comme je viens de citer, cette jolie laine avec ces belles aiguilles. Elles sont vraiment très agréables au toucher. Elles sont toutes lisses. J'adore. Et donc ici, qu'est-ce qu'on nous recommande? On nous recommande de faire un échantillon. Bon, bah, je vais pas faire un échantillon parce que je ne sais pas exactement quelle taille je vais obtenir. C'est une taille unique, donc j'ai pas vraiment besoin d'échantillon. Et donc le snood il va être normalement 45 sur 80 cm. Après, l'échantillon, c'est pour déterminer la longueur, enfin la taille exacte de votre snood. Moi, honnêtement, c'est pas important pour moi. Parce que je vais tricoter tout le fil qu'il y a dans la boîte. Et c'est sûr que là, normalement, tout est compté. Mais ça vous permettra en fait de voir en faisant un échantillon si vous tricotez un peu serré ou lâche. Vous pouvez voir un peu mieux ce que ça va vous donner au niveau de la finition quand vous aurez terminé. Mais bon, moi je tricote dans la moyenne. C'est ni serré ni lâche. Donc voilà. On va commencer par monter comme c'est recommandé ici. On va commencer par monter 50 mailles sans trop les serrer. Et pour ne pas trop les serrer, écoutez, je vais monter avec 2 aiguilles. Non, je vais peut-être monter quand même avec une aiguille parce que je trouve que les aiguilles elles sont trop épaisses. Normalement, je monte les mailles avec 2 aiguilles. Mais là, je vais faire une exception. On va monter avec une seule aiguille. Comment je monte les mailles? Je vous laisserai dans le petit i le montage des mailles. Sinon, vous avez dans le kit justement cette explication pas à pas de montage des mailles, qui vous explique bien comment il faut faire. Alors, on y va. On va monter 50 mailles. Je n'ai pas précisé, ce sont des aiguilles de 8 mm. Donc, ce sont des aiguilles très épaisses. Donc oui, je vous invite d'aller voir la vidéo de montage de mailles tout en douceur, on va dire, parce que là, je les monte vite. Donc, je vous laisse la vidéo ici dans le petit i ou ici. Vous cliquez dessus et vous apprenez avec moi comment on fait. Mais vous pouvez faire ça avec une aiguille si vous avez l'aiguille aussi de même épaisseur. Donc, si vous prenez ce même kit. Et sachez que ce kit, il existe en fait, les fils, ils existent en couleur bleue, écru et rose comme moi. J'ai. Voilà, on a monté nos mailles, nos 50 mailles, et ensuite ça va être tout facile. Pareil, je vous montre aussi dans mes cours de tricot sur ma chaîne, ici même, comment on tricote le point mousse. Je vais vous montrer brièvement, mais si vous voulez connaître encore davantage, vous pouvez aussi cliquer sur ce petit i que je vais vous mettre dans cette vidéo pour savoir comment fait-on point mousse. Mais pour vous expliquer assez rapidement, point mousse, c'est un point qui se tricote tout simplement avec la maille endroit, quel que soit le côté, endroit ou envers. Donc on va faire ceci.
je vais intégrer ce petit bout de fil dans mon tricot, j'ai l'habitude de le faire. Sachez que moi, je ne tricote jamais la maille lisière, donc la première maille, je l'enlève toujours. C'est la première maille qui s'appelle maille lisière. Et la dernière maille, je la tricote toujours à l'envers pour avoir tout simplement un joli bord. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la tricoter à l'endroit également. Donc on enlève la maille lisière, il y a des gens qui la tricotent, moi je la tricote pas. Les mailles à l'endroit, tout le rang, c'est tout simplement, vous allez insérer votre aiguille dans la maille, vous allez tirer l'aiguille que vous avez posée sur votre doigt devant vous et vous l'insérez à l'intérieur de cette maille. Et puis ensuite, vous lâchez la maille qui était sur l'aiguille gauche. On répète. On glisse l'aiguille dans la maille, on va chercher le fil qu'on retire, qu'on tire à l'intérieur de cette maille et on lâche cette maille. Ça, c'est votre point mousse. Et donc, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous faites la dernière maille à l'envers si vous voulez avoir un joli bord duquel je vous parle. Enfin, ça veut dire que vous allez avoir une petite tresse sur le côté. Et si vous ne voulez pas, vous continuez toujours avec une maille à l'endroit. Bon, le premier rang est toujours un petit peu difficile parce que, quoi qu'il en soit, les mailles sont quand même un tout petit peu serrées. Mais après, ça va tout seul. Avec les aiguilles de cette taille et la laine aussi épaisse, ça va assez vite. Je vous ai pas donné les informations concernant la quantité. Donc déjà, la couleur, c'est le 0,1. Le bain, c'est 0,6. Ici, nous avons donc, je vous ai déjà énoncé 60% acrylique, 20% laine, 20% alpaca, avec donc 100 g de fil pour environ 5 mètres. Donc c'est des grosses pelotes épaisses. Donc fil cascade. Je vais accélérer un peu. Voilà, on arrive à la fin. Il me reste la dernière maille, je vais la tricoter à l'envers, tout simplement en posant mon fil devant mon travail, donc devant l'aiguille gauche. Je vais aller avec mon aiguille de droite derrière ce fil et je vais attraper le brin d'avant de ma maille que je vais glisser au-dessus de ce fil, comme si je l'englobais, et je vais le récupérer de l'intérieur. Et ensuite, je fais glisser ma maille. Voici, la maille est faite. Maintenant, on passe au deuxième rang. Bon, je ne compte pas les rangs pour ce snood parce que de toute façon, vous avez besoin de ces 3 pelotes pour le faire. Donc voilà, vous faites les 3 pelotes, c'est tout. Donc là, je tourne et ça, normalement, ce sont des rangs pairs et les rangs pairs sont toujours les rangs invers. Et comme c'est le point mousse que je viens de vous expliquer, tous les rangs sont pareils. Donc on tricote toujours avec les mailles à l'endroit. Donc là, pareil, j'enlève ma maille lisière et je tricote toutes mes mailles à l'endroit, même si c'est le rang envers. Et donc, pour coup, logique, tous les rangs impairs, ce sont vos rangs endroits. Mais bon, dans le point mousse, pas d'importance. N'hésitez pas à avancer votre travail afin de vous faciliter la glisse sur l'aiguille qui est assez glissante quand même, mais enfin bon, pas trop non plus, pour que ça tombe pas de l'aiguille. Mais avancez un petit peu si vous serrez un petit peu les mailles, comme ça va vous faciliter le travail sans avoir mal au poignet. C'est pas grave si vous avez des fils qui dépassent, on pourra les cacher ensuite avec un crochet. Pas de panique. Voilà, et donc j'arrive vers la fin, et à la fin, comme d'habitude, donc je vais faire ma maille envers. En fait, c'est pour avoir sur le côté, vous allez avoir ceci. Parce que si vous allez tricoter les mailles, les dernières mailles à l'endroit, vous allez avoir un type de trait ici, c'est pas très joli. Donc je préfère la tresse comme ça sur le côté, comme ici. Pareil. Voilà, donc c'est tout votre snood. Vous continuez à tricoter ainsi. Je vous reprendrai peut-être un petit peu pour vous montrer l'avancée de mon travail. Peut-être au bout d'une pelote, je sais pas combien ça fait en quantité, en longueur. Et puis
Après, on se retrouvera tout à la fin pour abattre les mailles et pour peaufiner nos finitions. Voilà, donc bon tricot. Et à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé une pelote. Et voilà ce que ça donne en longueur. Enfin, en hauteur. Ça fait 26 cm. Donc vous pouvez compter 26 cm 3 fois. Donc on sera à 52, à 78. Oui, 10, 80. Vous voyez, chacun a sa manière de tricoter. Peut-être que je serre un petit peu. Et en serrant moins, peut-être que vous arriverez à 80 cm. Et pour la largeur, je vais vous dire... Enfin, après, on verra. Hein, je vais mesurer à la fin. Pour le moment, c'est ça. Et largeur, par contre, moi, je suis plus large. Eux, c'est 45 et moi, c'est 49, vous voyez. Donc, pas si serré que ça, finalement. Bon, bah écoutez, on continue. Je reprends ma deuxième pelote. Et puis, on va se retrouver vers la fin. En tout cas, j'aime beaucoup le fil. Il est assez agréable à tricoter. Ça passe vite. Je fais assez rapidement tout ça. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Alors, c'est de ça que je vous ai parlé. Vous voyez le bord, comment il est beau. Quand on tricote la dernière maille à l'envers, le bord, il est beau, comme ça. Parce que si on tricotait pas dernière maille à l'envers, et là, vous voyez, vous avez tous les bords qui sont égaux, bah, vous aurez ici un petit trait, en fait, qui aurait séparé chaque petite maille, et du coup, ça serait pas très joli. Voilà, bon, bah, on continue. Alors, voilà, je suis arrivée à la fin. Il doit me rester peut-être 2 mètres de fil à peu près. Et donc, je vais, voilà ce qui me reste. Je vais maintenant rabattre les mailles. Je vais montrer comment fait-on. Non, bon, j'ai déjà rabattu la première, mais toutes les suivantes vont être rabattues de la même manière. Donc, c'est pas grave si j'ai commencé sans vous. Donc là, vous avez votre maille. C'est une façon de rabattre les mailles simple, pas élastique, hein. On va juste rabattre un peu lâchement pour que ça ne serre pas et qu'on puisse joindre les deux bouts, les deux extrémités facilement avec une couture. Donc on tricote notre maille à l'endroit. Ensuite, on va chercher la maille qui était déjà tricotée précédemment. Donc la deuxième maille sur l'aiguille de droite. On va la glisser par-dessus deux mailles de la première maille. Comme ceci. Voilà, vous avez rabattu une maille. Ainsi de suite. On tricote une maille à l'endroit. On va chercher la deuxième maille. On va la glisser par-dessus de la première. Et ainsi de suite, vous continuez. Vous allez peut-être être un peu juste avec les 2 mètres, laissez en plus. Hein. Parce que là, je commence à m'inquiéter un petit peu. Peut-être 3 mètres, c'est mieux. Tant pis s'ils vont rester un peu de fil, mais au moins que vous en avez assez. Pas très juste. Voilà, on arrive au bout. Et la dernière maille, vous faites également la même chose. Et ensuite, vous allez tout simplement bloquer donc cette maille. Moi, je la fais de cette manière-là. Il faut prendre un petit crochet qui n'est pas fourni dans le kit, mais c'est un outil facultatif, on va dire, puisque vous pouvez vous débrouiller aussi sans crochet. Mais enfin, moi, je préfère avec le crochet. Donc, je prends mon crochet qui est assez épais et je vais piquer un petit peu en dessous, tout simplement, pour fixer ma maille. Et puis voilà, je serre un peu. Maintenant, on va passer à la couture. Donc, il me reste un petit mètre. Peut-être que c'est très juste. Il faudra peut-être vous en laisser un peu plus de marge. Donc, la couture des extrémités. Si vous voulez, déjà, je vous donne la longueur de mon snood. Il fait 87 cm. Et largeur 50 cm. Il est vraiment très beau, hein. Il est assez imposant, assez lourd. Bon, là, on voit un petit peu mes... ah non, là, c'est le bout de fil. Mais on voit un petit peu les nœuds. Mais bon, j'ai essayé de faire au plus
juste, donc il y a une vidéo sur ma chaîne aussi, comment faire des nœuds invisibles, on les voit quasiment pas, hein, il faut chercher. Voilà, là on en a trouvé un, mais en fait c'est vraiment pas évident de les trouver. Voilà. Donc vous allez prendre les deux extrémités, je vais essayer de vous montrer comment, comme ça de mon côté. C'est mieux de faire sur une surface plate pour que vous ayez de la place. Normalement, les deux bouts se joignent bien. Et là, donc, on va piquer avec une aiguille. On va faire cette couture. Ça aussi, je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire un tour. Je vais prendre une grosse aiguille, par contre, parce que c'est quand même une laine assez épaisse. L'aiguille n'est pas fournie non plus, donc voilà. Ça, les aiguilles, j'en ai acheté sur Amazon, il me semble. Donc, on passe le fil. À l'intérieur, ce sont des aiguilles spécifiques à tricot avec les chats assez larges, vous voyez. Et le bout pas très pointu, enfin c'est en plastique. Ça peut être aussi en métal, mais vous n'allez pas vous couper, je vais vous montrer. Ah mince, c'est comme ça. Elles sont pas du tout pointues, enfin c'est un peu pointu, mais c'est pas comme les aiguilles à couture. Donc vous n'allez pas vous piquer avec. Maintenant, comme on a joint les deux bouts là, on va fixer, comme j'ai pas coupé le fil, je vais le fixer tout simplement ici pour qu'après en fait ça me tire pas tout le snood. En mesurant comme ça, moi je dirais que ça va me suffire, mais enfin bon, on sait jamais. Vous pouvez aussi dédoubler le fil et si vous n'avez pas assez, y faire la couture. Donc là, je vais tout simplement fixer en faisant un petit nœud ici. Et ensuite, je vais passer dans la maille. Voilà, vous voyez, la maille, elle est là. Donc je vais prendre la boucle avant, enfin la bride avant, avec bride avant ici. Faut-il la trouver déjà? Voilà notre petite tresse, comme vous pouvez voir. Donc je vais assembler au même endroit. Donc les deux brides avant. Et puis je passe mon fil à l'intérieur. Et ainsi de suite, je vais devoir faire à tout le long de mon snood. Encore en fil, un brin d'avant avec un autre brin d'avant. Mais prenez vraiment les brins avant pour que ça soit plat. Hein. On le voit presque pas, on la voit presque pas à la couture, enfin un petit peu quand même, mais bon, pas beaucoup. Là, on voit un petit espace, mais c'est à peu près dans le style de mousse, hein, ça respecte. Serrez pas trop, hein. Ça sert à rien. Essayez vraiment de piquer l'une en face de l'autre, hein, parce qu'après, il peut y avoir un petit décalage. Si vous avez peur d'avoir le décalage, fixez avec une épingle marqueur à haut de votre tricot, hein, à haut de votre snood, pour les accrocher les deux parties face à face et pour qu'il n'y a pas de décalage. Et ben on est bon avec le fil, hein. Franchement j'avais peur que ça allait trop juste, mais ça va finalement. Attendez ce qu'il me reste encore. Et là j'ai un tout petit bout, donc ça va très bien. Voilà, quand vous êtes à la fin, essayez de bien fixer votre fil pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux parties. On fait un petit nœud. Hop. Puis ensuite, moi, je vais cacher comme ceci le fil en faisant plusieurs tours.
Puis je serre doucement et je coupe. Serrer doucement tout simplement pour qu'elle reste à l'intérieur du tricot et qu'elle ne ressort pas. Et qu'il ne ressort pas le fil. Bon, ça je vais utiliser pour mon cahier bullet journal parce que je note ce que je tricote. Si ça vous intéresse, je le montrerai sur ma chaîne. Donc voilà, la couture. Bon, elle m'a l'air pas mal, hein. Elle m'a l'air pas mal. Et on va voir à l'intérieur. On peut dire qu'elle est quasiment invisible. Juste ici, peut-être qu'il faudra un petit peu mieux travailler le bord. Je vais peut-être un peu mieux serrer avec le crochet. Parce que je n'aime pas quand il y a un décalage. J'aurais dû un petit peu mieux commencer mon début en fait. Mais bon, c'est fait, hein. On cache tout ce qui dépasse. Pareil, je serre un petit peu. Et hop là. Alors, on va retourner pour voir ce que ça donne. Écoutez, c'est pas mal non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Juste léger dépassement de fil. Désolée pour la voix, je suis malade. Ça vous a pas manqué? Toutes mes vidéos, souvent je suis malade. Bref, voilà. Bon, celle-ci, on voit un petit peu mieux quand même. Mais en même temps, ça reste quand même dans le respect de nos mains. Et vous voyez, il y a quand même le décalage est un peu plus important que entre les rangs ici. Mais ça respecte quand même le rang, quoi. Donc après, vous le portez comme vous voulez. De toute façon, la couture, on la garde derrière. Mais ça va être une très très belle écharpe, hein, franchement. Enfin, un joli snood. J'adore. Donc écoutez, j'étais ravie de tricoter ceci. Les aiguilles sont top. Le kit est top, enfin les explications sont nickel, bah en même temps pour un débutant il faut pas grand chose, je trouve que c'est bien expliqué. Vous allez très vite avec ces aiguilles, faut savoir que quand vous voyez que je tricote en 3 jours, c'est pas parce que c'est archi facile, bon ça c'était facile, hein, y a pas de souci. C'est pas le cas, c'est parce que tout simplement je suis quelqu'un d'assez rapide, je tricote vite. Et encore, hein, par rapport à certains, je tricote pas assez vite. Mais enfin voilà, j'ai bien apprécié, franchement je remercie énormément les laines Plassard, c'était super bien ce partenariat. Et j'ai adoré cette écharpe de le faire, franchement je vais vous laisser, c'est un peu un snood couvre-épaule en fait. Donc il est assez doux, agréable, franchement bon, il y a de la laine, hein. C'est pour ça que vous voyez un peu les fils volés, hein. Il y a de la laine, il y a de l'alpaga, il y a aussi l'acrylique, franchement il est assez sympa. J'aurais préféré plutôt en bleu. Bon, c'est ma couleur préférée. Après, le rose, elle est jolie aussi, hein. C'est pour vous, hein, le rose. Parce que moi, si ça tenait comme moi, j'aurais pris le bleu marine. Mais j'aime beaucoup le rose aussi. Vous avez aussi dans la couleur crue. C'est aussi très sympathique. Et voilà. Mes ongles vont bien avec. Donc, je vais vous faire des petits essayages. J'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à votre code de réduction que je vous laisserai aussi en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer ce kit, Tricot Kit ça s'appelle. Et vous l'avez donc comme je vous ai dit déjà en rose, en écru et en bleu marine. Voilà, donc sur ce, merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. C'est très important parce que des fois, les gens n'activent pas leur cloche et ils savent pas que mes vidéos sortent. Et ce qui est important aussi, c'est de les regarder du début jusqu'à la fin pour me permettre d'être mieux référencé sur YouTube. Je vous remercie en tout cas pour votre aide précieuse, pour votre attention avec mes vidéos et pour vos commentaires que vous laissez. Souvent les commentaires très sympathiques et bienveillants. Merci beaucoup et je vous dis à très très bientôt. Ciao!